Faut choisir le mail. En fait, là, Red AI, là, ça va permettre qu'on appelle d'enregistrer la réunion. Oui. Quand on va terminer le meet, à la fin, tu vas recevoir une note mail du résumé de tout ce qu'on a eu à faire et à dire. Donc après la réunion, là, quand tu vas recevoir le mail, tu D'accord. partages dans le groupe WhatsApp pour tes camarades. Pour ceux qui ne sont pas là, au moins ils auront un résumé de ce qui s'est passé. D'accord. Voilà, tu peux continuer maintenant. D'accord. Donc aujourd'hui, on va utiliser Red AI là, et prochainement, on va utiliser autre. Voilà. Appuie sur la croix, voilà. Je retourne au mythe. Non, 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 reste. C'est pas encore terminé. C'est bon, hein? Non, non, c'est pas encore terminé. Reviens sur le site. Ok, bon. Euh, regarde en bas, ajouter à la réunion en direct. À gauche. L'onglet à gauche en bas. Ajouter. Voilà. Hum, Maintenant, copie l'URL de la réunion et puis tu viens coller. Il suffit juste d'aller sur le Meet là. Reviens sur le Meet. ça, là. Et puis tu copies, voilà, tu copies l'URL. Et ajouter. Normalement, si c'est ajouté, il doit recevoir. Voilà, ok, c'est bon. Il a reçu l'invitation. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, c'est bon D'accord. maintenant. Tu peux arrêter le partage d'écran. D'accord. La condition de Kobo, tout ce qui concerne les sauts logiques, les conditions de mise en forme, etc. Donc c'est un peu ça on va voir aujourd'hui. Et après cette séance-là, je vais partager dans le groupe WhatsApp là, le projet que, que vous devrez faire. Voilà, c'est un projet, disons le temps, ça sera pour 2 semaines. Parce que c'est quand même très long. Quand même très long. Donc pour 2 semaines et puis bon. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Kobo Toolbox, attends. Ah, ok, on va pas le écran. Ok. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Kobo Toolbox, il faut dire que c'est un outil de collecte de données utilisé surtout pour les enquêtes, les formulaires et questionnaires. Ça fonctionne également sans connexion ou avec la connexion. Il est plus utilisé dans les projets de santé, d'humanitaire, de recherche d'ONG, des projets de terrain et de suivi-évaluation. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à créer un formulaire d'enquête, à poser des questions de type texte, de type nombre, de type choix, date, photo, GPS, etc. On peut aussi ajouter des restrictions sur les numéros valides, des textes valides, des mails valides. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il faut dire aussi qu'on peut collecter ces données-là hors ligne, et c'est-à-dire vous collectez les données
sans même avoir la connexion Internet. Et une fois que vous avez la connexion Internet, vous, vous soumettez tout ce que vous avez récolté comme données. Donc d'abord, pour créer un nouveau questionnaire, on vient sur le bouton nouveau. Et là, on nous demande de construire un formulaire. On peut construire un formulaire ou importer un fichier XLS Form. Le fichier XLS Form, c'est le fichier généré par Kobo Toolbox. Un fichier Excel généré par Kobo Toolbox. C'est toutes les questions que vous allez et tous les questionnaires que vous allez créer sur la plateforme créent automatiquement un fichier Excel que vous pouvez télécharger. Faut dire que pour les experts de Kobo Toolbox, ils utilisent plus le fichier Excel pour construire leur questionnaire que à partir d'un URL ou encore utiliser un modèle. Donc là, on va construire le fichier à partir de zéro. Et si on nous demande de nommer notre projet, donc là, je vais écrire n'importe quoi, par exemple, j'écris n'importe quoi. Bon, j'utilise la même chose, un questionnaire santé, ou bien non, je mets formation, data mining academy. Donc là, on nous demande de mettre une description. Bon, vous pouvez mettre, bon, la description, ça décrit un peu plus, disons, votre projet. Voilà. Et le secteur ici, je vais mettre par exemple éducation, euh, bon, service éducatif. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc là, je crée, voilà. Donc là, comme j'ai dit, on va voir beaucoup plus les conditions et les restrictions faites sur Kobo Toolbox. La dernière fois, l'exercice que j'ai eu à donner, ça consistait à calculer l'âge d'une personne en ayant deux informations. Disons la date de l'enquête et puis la date de naissance de la personne enquêtée. Donc, on va reprendre cet exercice-là et ensuite on verra d'autres notions, d'autres conditions logiques qu'on peut appliquer à Kobo Toolbox. Donc, déjà, vous pouvez interagir avec moi, hein. Voilà, vous pouvez interagir avec moi. Hmm. Pour la date d'enquête, bon, attends, je vais répondre, parler plus des types d'abord. Parler des types parce que faut dire que d'abord on a le choix unique. Le choix unique qui permet de créer une question, disons une question où le répondant a la possibilité de choisir qu'une seule réponse. Et la sélection multiple qui permet de choisir plusieurs réponses. On a le texte également qui permet de mettre une zone de texte où la personne, disons le répondant pourra écrire une note. On a le type chiffre. Le type chiffre qui est un entier qui peut, disons, comme question, on peut mettre, disons, l'âge de la personne directement ou le numéro de la personne qu'on peut demander. On a le type décimal. Le décimal, comme vous le savez, ce sont les nombres à virgule. On a les types dates, les heures, le type date et heure et le type de type vidéo. C'est-à-dire, on peut inclure dans notre questionnaire une vidéo. Une vidéo, on a aussi le type audio, photographie, ligne. Au fait, tout ça, ça va dépendre plus de votre étude. Et puis arriver que vous faites une étude où les agents sur terrain doivent faire des photographies. Vous voyez. Donc, dans ce cas, dans votre questionnaire, vous allez inclure ces, ces types-là, photographie ou audio ou vidéo. Ça va dépendre de ce que, ce que vous voulez, de ce que vous voulez faire. Donc d'abord, il a parlé de date de l'enquête. Ça sera de type date. Où on va ajouter une deuxième question que je vais nommer par exemple date de naissance. Date de naissance qui sera également de type date.
Donc, il faut savoir qu'avec Kobo Toolbox, lorsqu'on crée une question, automatiquement, il y a une variable qui est associée à cette question. Par exemple, pour la première question, date de l'enquête, pour voir le nom de la variable, il faut venir juste au niveau du paramètre. Vous allez voir nom du champ. Donc, c'est le nom du champ qui représente le nom de la variable. Donc, ici, le nom de la variable date d'enquête, c'est nommé date-d-underscore, pardon, enquête. Vous voyez que là, quand c'est écrit, ça a été espacé voilà, avec des espaces, des virgules, tout. Mais le nom d'enquête, Kobo ne prend pas en compte les espaces, il ne prend pas en compte les caractères spéciaux. Donc, raison pour laquelle vous verrez, partout où il y a espace ou caractères spéciaux, il a remplacé par des tirets de 8. Donc là, je peux renommer tout simplement le nom de la variable et mettre simplement date enquête. Ensuite, je vais renommer également la deuxième date de naissance. Vous verrez que le nom de la variable, c'est date de naissance. Il recopie au fait la question. Voilà, en mettant c'est tiré de 8. Mais si la question est très, très longue, vous pouvez renommer votre variable et mettre quelque chose de plus court qui fera référence à votre question. Donc ici, au niveau des dates de naissance, bon, je vais mettre tout simplement date de naissance. Voilà. Et pour calculer l'âge, quelqu'un peut me dire, on va procéder par calcul. D'abord, l'âge, ici, dans notre cas, ça sera égal à la date de l'enquête moins la date de naissance. Donc, pour procéder à cela, à ce calcul-là, on va créer, disons, une question. Bon, je vais pas appeler ça une question, mais on va créer un calcul. Voilà, un calcul où on va prendre le type calcul, où d'abord on va mettre notre formule de calculation qui serait égale à la date de l'enquête moins la date de naissance. Et pour ça, j'avais mis une formule à votre disposition. Attendez, j'essaie d'ouvrir mon formulaire. Attends, je partage tout mon écran. Donc, pour le calcul de l'âge, on va prendre cette formule-là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, la formule, euh, là, on nous dit tout simplement date de l'enquête moins date de naissance divisé par 360. Que représentent les dates d'enquête et dates de naissance? Ces noms représentent les variables des questions précédentes. Vous verrez que la date d'enquête là, c'est égal au nom de champ de notre question date d'enquête. Et la date de naissance qui est également là correspond au nom de champ de notre question date de naissance. Ouais. Donc là, pour pouvoir faire le calcul, on met toujours le signe $, toujours le signe $, et appeler la fonction. C'est comme ça qu'on appelle une fonction avec Kobo Toolbox. On met le signe $, on met accolade et on écrit le nom du champ de la question. Donc là, on met le nom du champ moins, on refait la même procédure. Accolade, le nom de la variable date de naissance. Et ici, on divise par 365. Ensuite, on crée un autre calcul. Je prends directement la formule. Ici, le premier calcul, ce qui va nous générer, c'est plus des nombres à virgule. Donc, la seconde formule, ce qu'il fait, c'est de juste, comment dirais-je, c'est de juste prendre la partie entière du nombre calculé ici. Et ici, la formule, c'est round, le signe $. Calculation, c'est tout simplement le nom des champs de cette question. Donc, comme vous verrez,
Le nom du champ, c'est calculation. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. Et c'est ce nom-là que vous mettez ici. Et ensuite, maintenant, on crée une autre question de type note. Et c'est ce type note-là qui va nous permettre d'afficher notre réponse. Donc là, je vais renommer et je vais écrire round. Round. Donc pour afficher la réponse, comme je l'ai dit, je mets encore le signe $, vu que je dois appeler cette fonction, le résultat de cette fonction. Donc je mets le signe $, accolade, j'écris round pour appeler le nom, pour appeler la variable, pardon. Voilà. Maintenant, si je veux, je peux écrire des textes derrière. Par exemple, mettre âge, 2 points, et là, je mets 1. Voilà. Donc là, on va tester, voir. Et la date de naissance, je mets par exemple n'importe quoi, 2001, février, mars. Voilà. Donc vous voyez qu'on met directement âge égal à 25 ans. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et puis les poser. Et ici encore, on peut faire quelque chose de... On peut aller encore plus loin. Par exemple, bon, il n'y a pas créé cette... bon, je vais mettre encore une autre. Par exemple, je mets nom et prénom. Nom et prénom. De type texte. Je renomme le nom de la variable. Je mets tout simplement nom, prénom. Voilà. Et là, je peux dire par exemple, pour le calcul de l'âge, appeler d'abord le nom de, la variable nom et prénom, et ensuite dire âge égale temps. Donc pour ce faire, je mets d'abord mon signe $, pour appeler pour appeler la variable, et j'écris nom, prénom. Nom, prénom qui correspond au nom de la variable. Voilà. Donc je sauvegarde et on revoit. Donc par exemple là, nom, prénom, j'ai écrit Saint-Tige. Date de l'enquête. Bon. Date de naissance. Bon, il y a plus que 2001, je vais aller un peu. Voilà. On met Saint-Tige, âge 25 ans. Donc ça c'était une première étape. Ensuite, ce qu'on verra, c'est non, les vaccins. En plus, ce qu'on verra, c'est comment valider un numéro de téléphone. Il peut arriver que vous créez un questionnaire où vous demandez à une personne de mettre le numéro de téléphone. Sauf que là, cette personne peut se tromper. Soit écrire le numéro en moins, soit écrire le numéro de plus, ou écrire le numéro d'un mauvais format. Donc, pour ce faire, on a ce code-là, reguess. Bon, tout ces charabia-là, ne cherchez pas à comprendre le mot, mais je ne comprends pas très bien. Voilà. J'ai acheté un livre de Kobo Toolbox à $49, je pense. Donc, c'est dans ce livre-là que intégré tous ces codes. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche. Imaginons que on crée, euh, par exemple, une question de type votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone. Ici,
Pour le type, vous me tirez certainement, on va choisir chiffre. Non. Au lieu des chiffres, on va prendre le type texte. Et ensuite, on vient dans paramètres. On vient dans paramètres. Où ça? Au niveau des apparences, on choisit number. Oui. Number pour dire numérique, pour dire nombre. Et ensuite, dans les critères de validation, c'est dans les critères de validation maintenant qu'on va venir insérer notre code. Vous verrez que dans les critères de validation, on peut insérer le code, ajouter une condition ou entrer manuellement le code à travers un code logique. Donc, c'est ici qu'on va entrer notre code logique. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais refaire le document de façon bien, voilà, bien prescrit et puis vous envoyez ça sur le groupe WhatsApp. Donc là, on a regardé ce qu'on demande disons, ce que le code dit, c'est que le numéro de téléphone doit forcément commencer par 0. Et ensuite, disons, le reste des numéros là, ne doit pas dépasser 9 chiffres. Et entre ce 0 et le 10e chiffre, on peut choisir n'importe quel nombre de 0 à 9. Donc, c'est un peu ce que ce code explique. Et là, je peux mettre par exemple, voilà, le numéro doit commencer par 0 et doit contenir 10 chiffres comme message d'erreur. On va essayer ce code voir. Là, par exemple, j'écris n'importe quoi. Vous voyez. Et là, ça me génère automatiquement une erreur. Quand tu vas vouloir valider le questionnaire, ça ne va pas passer à cause de cette erreur. On me dit forcément le numéro doit commencer par 0 et doit contenir 10 chiffres. On va essayer de mettre le numéro à 10 chiffres. Quand c'est à 10 chiffres, ça passe. Et imaginons si on enlève le 0 et qu'on met un autre chiffre, on essaie de valider, ça passe pas. Le numéro doit forcément commencer par 0. Oui. Donc ça, c'est des petites techniques qui est très, très, très utile dans la mise en forme de questionnaire dans Kobo Toolbox. Donc, j'ai partagé tout mon écran. Est-ce que vous les opérateurs mathématiques qui permettent d'effectuer des calculs arithmétiques à partir de valeurs numériques. Et ça, on vient de voir tout à l'heure avec le calcul de l'âge, on a eu à faire une soustraction. Donc, c'est la même chose aussi pour les autres opérateurs, comme l'addition, la multiplication, la division et le modulo. Voilà. Donc, avec tous ces opérateurs-là, vous pouvez effectuer un calcul sur Kobo. Comment, oui, j'ai perdu le fichier Kobo. Comment, c'est de d'abord calculer, d'insérer une question de type calculé et ensuite afficher le résultat de ce calcul à travers une question de type note. Donc, ça, c'est toujours comme ça. Si vous voulez effectuer un calcul sur Kobo, d'abord vous prenez le type calcul, vous insérez votre formule et ensuite vous affichez le résultat avec, euh, avec une note. Bon là j'ai dit n'importe quoi par exemple. Hein. Je choisis chiffre également. Et là je peux dire entrer le nombre, enter a number 1. Et le deuxième, entrer le nombre 2. Là je vais mettre, je vais ajouter une question de type calculé. D'abord je vais renommer mes variables.
pour que ça soit plus facile lorsque je vais appeler ces variables dans mes fonctions calculées. Donc là, le premier, je vais le nommer one. Je vais écrire en minuscule one. Et le deuxième, je vais le nommer two. Ouais. Donc là, dans la calculation, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner les deux nombres, de telle sorte que le premier nombre plus le deuxième nombre nous donne un résultat. Donc là, je mets le dollar, je mets one. Mon accolade là, accolade, voilà. Plus, je mets le dollar. Faut pas m'oublier. Faut pas qu'il décide de frapper, non. Ici. Le type note maintenant, où je vais afficher le résultat. Bon, je peux le nommer résultat. Je peux nommer le calcul résultat. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'appeler maintenant le résultat. Voilà. Donc là, on va essayer voir. Par exemple, le nombre 1, je mets 3. Et là, je mets 4. Et là, ça me fait l'addition. Vous voyez, 3 plus 4, ça fait 7. Donc, vous pouvez utiliser ces opérateurs également dans le calcul d'autres fonctions. Hormis les opérateurs, on a aussi les opérateurs de comparaison. Voilà, comme égal, supérieur, inférieur, voilà, supérieur ou égal, où on peut également les insérer comment dirais-je, dans les questions. Dans le projet que je vais vous partager dans le groupe là, vous aurez à utiliser ces opérateurs-là. Voilà, on va pas voir, comme il a dit, c'est un projet, donc c'est à vous de chercher comment insérer ces formules-là dans le projet, dans votre question. Mais néanmoins, je vais vous laisser ce document-là qui contient ces formules. Et on a également ce count select qui permet de renvoyer le nombre d'options sélectionnées dans une question. Je prends un exemple. Si vous créez une fonction de choix multiple, et dans le choix multiple, là, vous sélectionnez plusieurs options. Donc, le count select là permet de savoir combien d'options exactement vous avez sélectionnées. Voilà, je sais pas, je vais faire un exemple. Comme vous voyez. Mais par exemple, agent. Bon, voilà. Comme j'ai dit, pour insérer les calculs, on crée toujours une question de type calcul. Vous voyez. Donc là, je vais insérer ma formule, le count select. Et je remplace le question name par le nom de la variable agent. C'est mis agent, je vais écrire en minuscule. Agent. Je vais prendre agent. Et ensuite, on crée ensuite une question de type note pour afficher le résultat. Donc c'est toujours comme ça. Toujours. Je vais le nommer note par exemple. Voilà. Et pour afficher le résultat, je vais appeler la fonction maintenant note.
La variable note, pardon. Note. Voilà. Donc là, vous allez voir. Vous voyez, à chaque fois que je coche, ça me fait le décompte. À chaque fois que je coche, pardon, ça me fait le décompte. Voilà. Ensuite, on a, disons, les fonctions. Voilà, pour ceux qui ont fait Python, vous voyez un peu, voilà, ces fonctions-là. Les fonctions int, round, les fonctions pow qui, on peut dire power qui permet de calculer la puissance d'un nombre. Voilà, les fonctions logarithme, logarithme 10, valeur absolue, tout. On a racine carrée. Donc, on a toutes ces fonctions-là que vous pouvez insérer dans Kobo Toolbox. Comme je dis, tout ça, ça va dépendre du type du projet que vous avez sous la main. Voilà. Mais déjà, on vous montre tout ça parce qu'on ne sait jamais, voilà, où vous serez demain et dans quel type de projet vous serez. Et c'est ce qui fera la différence entre vous et les autres qui établissent les questionnaires Kobo de façon, disons, de façon simple. On a aussi les fonctions pour manipuler les dates. Ici, on a la fonction today. Dans l'exercice que je vous avais donné, on avait créé, disons, on avait créé la question même date de l'enquête. Voilà. Ici, on pouvait le faire de manière automatique. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on se met à renseigner le questionnaire, ça nous donne la date automatiquement du jour. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est une fonction et toutes les fonctions se fait dans le type calcul. Donc, on va essayer avec la fonction today, là, vous allez voir. Today, là, je mets calcul et j'écris today. Today. Today, ça, c'est la fonction. Je vais renommer le nom de la variable, je vais mettre today. Et ben là, je vais ajouter, par exemple, je sais pas, je vais ajouter la note. J'ai jamais essayé avec la note, mais bon, on va essayer en même temps pour voir ce que ça va donner. La fonction, je l'ai nommée today. Voilà. Donc, vous voyez, ça me donne automatiquement le nom de l'enquête. Bon, on peut faire encore mieux. On peut écrire, par exemple, date de l'enquête, ou bien date du jour d'enquête. Non, date de l'enquête. Voilà. Et peut-être changer l'apparence. Ça jamais. Non, l'apparence, il faut encore une formule. Bon, c'est pas grave. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, vous pouvez faire ça pour afficher automatiquement la date de l'enquête en cours. Au lieu de mettre une fonction, voilà, date de l'enquête. Donc, après la fonction date, bon, ça, c'est des types de formats, hein. C'est des types de formats. Après, vous pouvez essayer. Et si vous avez des soucis, voilà, vous me revenez. À n'importe quel moment, je suis libre pour répondre. Donc là, on a quelques calculs simples qu'on peut faire sur Kobo. Par exemple, calculer l'âge. Bon, c'est ce qu'on vient de faire là. Calculer l'âge à partir de la date de naissance. Dans l'exercice, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu à créer une fonction, disons une question date de l'enquête d'abord. Voilà, on aurait pu le faire en prenant la date du jour même
de notre système. Voilà. Et ça se fait avec cette formule-là, int, today. Le DOB, c'est le nom de la variable que tu mets, le nom de la variable date de naissance que tu mets, qu'on divise par 365,25. Le virgule 25 là, ça permet au fait d'arrondir. Voilà, d'arrondir le résultat. De ce que nous on a fait, on a eu à choisir, disons, on a eu à mettre la fonction round qui arrondissait automatiquement, mais ici ils ont mis le virgule 25 pour arrondir automatiquement. Ensuite, on peut calculer par exemple le nombre de jours écoulés depuis une date en choisissant la date du jour moins la date en question. Voilà. Et afficher le résultat sous forme de int, c'est-à-dire sous forme de nombre. Donc, on a comment dirais-je, ces conditions qu'on peut appliquer à notre questionnaire. Et imaginez un cas où vous mettez du texte, parce qu'il arrive souvent que les répondants, ils mettent souvent du majuscule, du minuscule, et quand c'est comme ça fatigue un peu au niveau de l'analyse des données. Voilà, donc vous pouvez mettre ce code-là, translate, qui permet de convertir automatiquement tous les majuscules en minuscules. Voilà, le code, il n'y a rien à modifier. La manière dont euh, la manière dont c'est là, vous le collez, vous le copiez, vous le collez dans votre Kobo. Dans votre Kobo. Et ça, on le colle à quel niveau? C'est au niveau des, disons, au niveau des, comment dire, critères de, non pas critères de validation, mais au niveau des critères de validation ou de branchement conditionnel. Donc là, il y a plusieurs logiques qu'on peut faire avec Kobo. Et voici une partie aussi beaucoup plus intéressante, c'est les critères de texte. Voilà, les critères de texte. Par exemple, disons, on peut mettre une condition dans les textes de telle sorte que les valeurs qu'on va entrer là ne vont pas dépasser 17. Ouais, 17 caractères. Et ça, c'est cette formule-là qui est là. Voilà. Donc, au niveau des fonctions, je crois que c'est tout. Il y a une partie aussi dont je vais mentionner, c'est les cascades. Les cascades dans Kobo Toolbox. Ah, c'est pas ce clavier. Les cascades dans Kobo Toolbox. Et ça, c'est une chose très importante. C'est quoi les cascades? Je prends un exemple tout simple. Euh, Imaginons que vous avez un questionnaire où vous devez enquêter, par exemple, trois villes, ou bien deux villes. Je prends l'exemple. Abidjan et puis Yamoussoukro. Maintenant, le truc, c'est que ce sont des questions à choix unique, bien sûr. Le truc, c'est que quand on clique sur Abidjan, ça affiche, par exemple, toutes les communes d'Abidjan à la liste suivante. Et quand on clique sur, par exemple, Yamoussoukro, ça affiche également à la ligne suivante tous les communes de Yamoussoukro. Donc là, je vais vous... bon, tout à l'heure, je parlais du fichier XLFORM là. Ça, c'est un questionnaire. Disons, c'est le projet que je vais vous donner. Voilà. C'est quelque chose que j'ai eu à déjà élaborer. Donc, le truc, c'est que toutes les conditions, les sauts de questions, voilà, les restrictions logiques, tout ce que j'ai mis, voilà, ça apparaît ici. Donc, faut dire que, comme il avait dit au début, il y a certains professionnels qui, eux, ne passent même pas par la plateforme. Voilà. Donc, voilà comment doit s'afficher la sélection en cascade. C'est-à-dire, vous créez
le deuxième name, le troisième label, le quatrième ville. Et comment ça va fonctionner? C'est que le, dans le list name là, c'est que d'abord, je liste tous les communes d'Abidjan et Yamoussoukro. Et dans une autre colonne à côté, lorsque Abobo correspond à, par exemple, la ville de Yamoussoukro, écrit, et pardon, Abobo correspond à la ville d'Abidjan, écrit Abidjan. Atekoubé correspond à la ville d'Abidjan, écrit également Abidjan, etc. Jusqu'à, par exemple, Sermon qui correspond à la ville de Yamoussoukro, écrit Yamoussoukro. Et ce format-là, ça ne change pas. C'est toujours pareil partout où vous voulez faire des cascades. Donc, comment ça marche? Je vous montre. On va tout simplement copier la sélection. Copier la sélection. Comment ça passe? Bon, comment ça marche? Je viens d'insérer une sélection cascade. Je colle tout ce qu'il y a eu à faire dans mon fichier Excel, et je fais terminer. Voilà. Donc là, automatiquement, ça m'a créé mes deux questions. D'abord la ville, Abidjan Yamoussoukro, et ensuite ma commune. Cette partie-là, c'est très important, c'est inclus dans votre projet que vous allez rendre. Et le projet en question ne sera pas corrigé par moi ou par mon équipe. Ça sera un expert en rédaction de questions. Donc bon, là, on va essayer. Voici la sélection cascade que je viens de créer. Donc vous verrez que quand je clique automatiquement sur Abidjan, il y a mes communes d'Abidjan qui s'affichent. Et quand je clique sur Yamoussoukro, il y a également mes communes de Yamoussoukro qui s'affichent. Voilà. Donc c'est la dernière chose que je voulais présenter, qui est très 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 essentielle dans le, le projet que vous allez rendre. Donc s'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Initier les questions. Bonsoir. Oui, bonsoir, El Hadj. Ouais. La dernière fois, c'est moi, je suis venu en retard. Est-ce qu'on peut revenir sur les bases, en fait? Parce que ça, D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Euh, Attends, je partage mon écran. Vous, vous déployez votre questionnaire. Vous donnez à votre agent enquêteur d'aller prendre les données sur terrain. Le start time et le end time permettent de capturer au fait la date et l'heure à laquelle l'enquêteur il est rentré, disons, il a commencé à saisir les informations du questionnaire et la date à laquelle il a soumis le questionnaire. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est cette méthode-là qui est beaucoup utilisée par les analystes pour attraper au fait les enquêteurs sous manguier. Par exemple, disons qu'un enquêteur, euh, pour, pour, pour prendre les réponses d'une personne A à une personne B, il peut prendre, disons, 10 minutes. Mais imaginez que la personne allait sur un manguier pour pouvoir lui-même renseigner ses données. Il le fait rapidement. Donc, avec le start time, on peut un peu, disons, évaluer le temps à laquelle il a soumis les réponses. Voilà. Et à travers ça, on peut savoir si l'enquêteur en question a fait du sous-manguier ou pas. Et ça, c'est beaucoup utilisé par ceux qui font du suivi-évaluation. Voilà. Parce que le suivi-évaluation, c'est quelque chose
disons, de beaucoup de travail même. Tu donnes un travail à un agent enquêteur, voilà, il faut t'assurer il a bien fait le travail et qu'il a bien récolté les données comme il faut. Et si les données sont mal récoltées, tes analyses seront fausses et voilà. Il y a le Today aussi, le Today qui permet de capturer la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire, tu donnes le questionnaire comment dirais-je, à l'agent enquêteur. Tu lui dis, par exemple, aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, jeudi le 15. Tu lui dis, vendredi 16, va sur terrain, récolte mes données. Et puis le lundi, renvoie-moi. Et le vendredi 16, lui, il va pas. C'est samedi 17 maintenant que lui, il part sur terrain. Et comme dans ton questionnaire, tu as mis une option date de l'enquête, il va mettre la date du 15 alors que c'est à la date du 16 qu'il a récolté les données. Donc, le fait d'avoir activé le today là, tu verras la date exacte à laquelle il a récolté les données. Et derrière aussi, il y a l'audio d'arrière-plan. L'audio d'arrière-plan, c'est-à-dire au moment où il va rentrer dans le questionnaire et il va commencer à enregistrer, automatiquement le téléphone de la personne là, va commencer à enregistrer. C'est-à-dire tout ce qu'il va dire en dehors de, comment dirais-je, tout ce qu'il va dire dans sa bouche là, comme parole, ça va enregistrer. Et lui ne saura pas. C'est quand il va soumettre le questionnaire, voilà, que vous verrez ce fichier là, vous qui aurez la base de données même du fichier. Voilà, donc c'est un peu ça.